Dans 1 Samuel 1 du verset 9 à 19, on voit la prière qu'Anna a offerte au temple de Dieu à Silo. Voilà, elle a répandu son âme devant le Seigneur et elle a offert de cœur une prière dans laquelle elle n'a pas demandé justice à Dieu par rapport aux humiliations qu'elle a subies de la part de sa coépouse Pénina qui a enfanté alors qu'Anne était stérile. Et ce qu'elle a demandé à Dieu, ce n'était même pas pour faire plaisir à son mari qui espérait d'elle que certainement un jour elle enfanterait. Ce ne fut même pas pour lui faire plaisir, elle. Ce qu'elle demanda, ce fut juste la grâce de connaître l'enfantement au moins une fois, comme quelqu'un me l'a dit il y a des années. Mais bien plus, ce qu'elle demanda, ce fut pour le Seigneur et non pour elle-même. D'où elle fit le vœu que si le Seigneur lui accordait un garçon, elle le lui prêterait pour toute sa vie, afin qu'il fût au service de l'Éternel. Et elle a tenu parole. Quand Samuel est né, après l'avoir sévré, elle a remis au sacrificateur Élie, et l'enfant a grandi, voilà, dans le temple de Dieu où il servait le Seigneur. On peut se demander où est-ce qu'elle a trouvé la force pour respecter ce vœu-là. Elle aurait pu garder cet enfant auprès d'elle, pardon, et l'élever comme toute femme qui craignait Dieu. En fait, elle a trouvé la force à deux niveaux. Déjà dans sa foi au Seigneur, car si le Seigneur a exaucé sa prière, ça veut dire qu'il a pris plaisir au vœu qu'elle a fait et surtout en son cœur à elle. Voilà. Et cela nous interpelle en fait dans le sens où si nous faisons un vœu au Seigneur, nous devons faire attention aux paroles que nous émettons. Nous ne devons pas parler sous l'émotion. Et si on arrivait que nous fissions un vœu au Seigneur, nous devons rester attachés fermement à lui afin qu'il nous fortifie de sorte que l'on accomplisse, voilà, ce vœu-là. Vous voyez un peu car la parole de Dieu dit bien que vaut mieux ne pas faire un vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Voilà. Et le deuxième niveau où elle trouva de la force, en fait, ce fut dans l'amour de son mari, car il est dit qu'il l'aimait plus que sa coépouse Pénina, qui elle avait enfanté. Voilà, on vit même déjà cela par le passé avec Jacob qui aimait Rachel, qui était stérile, tandis que Léa, la sœur de Rachel qui a enfanté, Jacob ne l'aimait pas autant que Rachel. Vous voyez un peu? Quand l'amour est véritable, il comble tout vide laissé par une perte, une séparation ou un manque quelconque. D'où quand Paul dit que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné, c'est pour dire que l'amour de Dieu est là pour combler et déborder tout vide que l'on connaîtrait dans notre marche avec le Seigneur. Et bien plus, c'est aussi une interpellation pour nous qui sommes enfants de Dieu dans le sens où si le Seigneur met à proximité de nous en fait des personnes qui connaissent des souffrances diverses, cet amour-là qui est débordant et qui remplit nos cœurs en fait et qui est débordant pardon, doit être un vecteur, voilà, doit être communiqué, dispensé par le Saint-Esprit pardon à ces personnes-là qui sont dans la souffrance de sorte qu'elles discernent Dieu par notre présence à leur côté. C'est ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Fidèlement en Christ, je vous salue.